J'ai une invitée particulièrement intéressante à vous présenter aujourd'hui. Son nom est Audrey Mack. 22 ans et demi, peut-être 6 mois avant que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à regarder ma vie en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'ai une invitée particulièrement intéressante à vous présenter aujourd'hui. Son nom est Audrey Mack et elle vit présentement à Jacksonville, en Floride. Bonjour Audrey. Bonjour, Pasteur Louise. Alors, ça me fait un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui à l'émission Réveil. Puis, on a discuté ensemble un petit peu de ton témoignage. J'aimerais que tu puisses le partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Ah oui. En commençant par où tu es née. Ben, je suis française. Vous allez vous en rendre compte avec mon petit accent. Je suis née dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ta famille? Ma famille, je viens d'une famille de 5 enfants. J'étais la toute dernière. Et nous étions, je dois dire, d'une famille assez pauvre. On a vécu dans les HLM. J'ai grandi dans les HLM, un peu dans la pauvreté. HLM, ici au Canada, qu'est-ce que ça veut dire? Ça HLM? veut dire c'est des immeubles pour familles pauvres, à prix modéré, qui sont fournis par le gouvernement. D'accord. Alors, vous avez grandi dans ce milieu? Oui, j'ai grandi dans un milieu assez pauvre. Mon père était un garde de prison. Et bien sûr, les revenus n'étaient pas très... Et donc, j'ai grandi en voyant mes parents un petit peu avoir des problèmes financiers, essayer de pourvenir pour tous nos besoins. Donc, voilà. Ça a été difficile? Ça a été difficile, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as parlé qu'à l'âge de 5 ans, il t'est arrivé quelque chose. Oui, vous savez, comme tout le monde dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Bon, je me rappelle avoir cette vision d'avoir, vers les 5 ans, dans la cuisine, dans ce HLM, dans la cuisine, il y avait une voisine qui était venue... qui était avec ma mère, elle discutait un petit peu, elle papotait. Et tout d'un coup, cette voisine s'est tournée vers moi parce que j'étais là, assise. Elle s'est tournée vers moi en me demandant, ma grande, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et moi, sans même penser, parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'ai vraiment pensé en tant que toute petite fille, j'ai dit, moi, je vais voyager à travers le monde. Mais je ne vais pas être un touriste. Je vais rester avec les gens pour les connaître. Voilà, c'est ce que je vais faire. Est-ce que ça s'est réalisé, Audrey, dans ta vie? Et c'est intéressant qu'à partir de ce moment-là, même en tant qu'adolescente, je savais que je voulais voyager à travers le monde. Et donc, en tant qu'adolescente, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de quitter la maison. Je suis partie en Angleterre pour être en tant que fille au père, parce que je savais que je devais apprendre les langues étrangères. Et bien sûr, après cette année en Angleterre, j'ai décidé de partir pour la Côte d'Azur, parce que c'est là où se fait l'argent, c'est là où il y a les Lamborghini, les Ferrari, les vedettes de cinéma, les hôtels 5 étoiles. Et donc, c'est là que je suis partie. J'ai travaillé, j'ai trouvé un boulot dans un hôtel 5 étoiles, mais c'était dans un piano-bar, c'était boîte de nuit, piano-bar, en tant qu'hôtesse. Okay. Mais le problème, j'ai pensé, c'est là que je vais me faire de l'argent et que je vais commencer à réaliser mon rêve, à voyager à travers le monde. Mais c'est là où vraiment j'ai été embrigadée avec des mauvaises relations. J'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit, à fréquenter la mafia, le monde de la nuit, les prostituées. Je me rappelle mes relations, mes fréquentations, c'était la mafia, les prostituées, les homosexuels, les gens de la nuit. En fin de compte, c'était le monde de la nuit.
Tu es demeuré en Côte d'Azur pour combien de temps? Ben, j'ai demeuré en Côte d'Azur de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, jusqu'à là où j'ai rencontré le Seigneur. OK, tu dis rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour t'amener à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu avais un désir en toi ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge à peu près de 22 ans et demi, peut-être 6 mois avant que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à regarder ma vie en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu travailles la nuit, tu restes debout toute la nuit, tu vas te coucher à l'heure de 6-7 heures du matin et ta vie, elle a aucune direction. Et vraiment, je me suis sentie vide. Et je me rappelle que j'allais de relation en relation, et j'ai décidé à ce moment-là, il y avait comme quelque chose en moi qui dit, ta vie, tu fais rien du tout avec ta vie, tu réalises pas ton rêve. Parce que j'avais toujours ce rêve de voyager au travers le monde. C'était quelque chose en moi que je voulais faire, mais ça se faisait pas. C'était en fin de compte, oui, j'avais de l'argent. Je faisais de l'argent, mais c'est comme si j'avais des poches avec des trous. Et j'avais aucun argent. Je faisais de l'argent, mais j'avais pas d'argent pour faire réaliser mon rêve en fin de compte. Et je me rappelle avoir comme un vide dans mon cœur où je me sentais vide, je me sentais laide, je me sentais... et je me rappelle commencer je me suis dit, il faut que je me sorte de ce schéma de boîte de nuit, de mauvaise fréquentation. Il faut que je réalise mon rêve. Donc, j'ai décidé d'arrêter à travailler la nuit. Et je me suis dit, peut-être que je sorte de là, je vais trouver un petit boulot la journée, comme les gens le font, les gens normaux le font. Oui. Et donc, je suis devenue j'ai trouvé un boulot comme secrétaire. Mais bien sûr, les salaires, ils sont tombés un petit peu plus bas. Oui. Parce que tu faisais beaucoup d'argent. Je faisais beaucoup d'argent. Tu étais vide à l'intérieur, désillusionnée de la vie. De la vie. Et donc, j'ai décidé à prendre ce petit boulot en tant que secrétaire. Et c'est intéressant. Quelques mois avant que j'ai rencontré le Seigneur, en tant que petite secrétaire, il y avait cet homme d'affaires de l'Arabie Saoudite qui était dans le pétrole. Et quand j'étais travaillé dans les boîtes de nuit, il s'était un peu amouraché de moi. Il avait mis son regard sur moi. Et alors, maintenant, je suis en tant que secrétaire. Je travaille la journée. J'ai des salaires très bas. Et tout d'un coup, son bras droit me contacte en me disant, mon patron, s'est amouraché de toi. Il veut te proposer, si tu voulais être sa petite amie. Et alors, il veut t'acheter un appartement sur la Côte d'Azur, sur la Croisette. Il veut t'ouvrir un compte illimité. Il va t'acheter une voiture, une Mercedes. Mais là, simplement, n'aie pas peur. Il viendra simplement 1 ou 2 fois par an. Tu n'as pas trop d'engagement. Et alors, la tentation était tellement grande. Parce que moi, tout d'un coup, en tant que petite secrétaire à bas salaire, je me vois cette porte ouverte, en fin de compte, où c'était la porte ouverte pour réaliser mon rêve. Mais il y a quelque chose en moi, merci Seigneur, qui s'est dit, non, tu sais, ça, il ne faut pas le faire. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais c'est comme rentrer dans la prostitution de luxe, mais c'est la prostitution. Et je remercie Seigneur que là, mais j'ai eu la tête, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit en français, la tête froide, j'ai eu la tête sur les épaules. Et je me suis dit, non, ça, il ne faut pas que je le fasse. Donc, j'ai refusé cette offre. Oui. Et vraiment, c'est là où je me rappelle être toute seule. J'habitais dans un petit appartement, presque tout vide, parce que je n'avais pas trop de meubles dans cet appartement. Et je me rappelle avoir décidé de partir pour me faire une balade, pour vraiment essayer de me vider la tête, de devoir un peu faire les points, mettre les points sur les yeux, de voir un petit peu où ma vie allait. Et c'était le jour après mon anniversaire, le 13 septembre 1985. Et je me promenais dans les bois, c'était autour des bois de Sophia Antipolis. À l'époque, ce n'était pas développé comme ça l'est aujourd'hui. Et j'ai marché pendant des heures au travers des bois et je me suis paumée. Paumée dans le sens de perdu. J'ai perdu la direction. Ah bon, j'étais au milieu des bois et je ne savais pas où j'étais. La nuit commençait à tomber et j'ai pris la panique.
Mon mari rigole toujours parce que j'ai aucun sens de direction. Je suis dans un centre commercial, je sors, je ne sais pas où est le nord, le sud. Mais alors, j'étais paumée. Et alors, la panique est rentrée. Je dis, oh, qu'est-ce que je fais? C'est la nuit tombe, c'était sur le coup des 7-8 heures du soir. Et j'étais au milieu des bois. Et tout d'un coup, il y a 2 chiens qui viennent et qui s'assoient devant moi en me regardant. Et intéressant, c'était 2 chiens, avaient un petit caniche et un chien de berger. Et ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble au milieu des bois, je ne sais pas. Mais ils sont venus s'asseoir à mes pieds. Et tout d'un coup, c'était comme la paix qui est venue sur moi. Et alors, j'ai commencé à toucher, à caresser ces chiens, à leur parler, parce que j'aime beaucoup les chiens. Ah oui. Et donc, je leur ai parlé et il y a une paix qui est rentrée en moi. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai retrouvé le sang-froid, j'ai retrouvé et je me suis dit, OK, maintenant, peut-être que je vais trouver mon chemin hors de ces bois, parce que je me suis dit, si je reste dans ces bois et je passe la nuit, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, j'essaie de retrouver mon chemin, je repars d'un côté. Les chiens me suivent, mais ils me suivent et quand je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils me regardent et ils repartent de la direction opposée en me regardant, presque en me disant, viens, suis-nous. Mais je dis, j'ai aucun sens de direction, j'ai rien à perdre, bon, mais d'accord, je vais les... Donc, j'ai décidé de suivre ces chiens. Et en suivant ces chiens, ils m'amènent hors des bois. Et quand j'arrive à la limite des bois et que tout d'un coup, je reconnais, je vois où je suis, les chiens disparaissent en un clin d'œil devant moi. Wow. Je ne veux pas dire qu'ils sont partis. Non, non, je veux dire qu'ils ont, en un clin d'œil, ils ont disparu devant moi. Tu ne les as plus vus. Je ne les ai plus vus. Wow. Et alors là, ça m'a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a tellement interpellée, ça m'a tellement choquée. Donc, je suis sortie des bois et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et je marche pour retourner à la maison. Et je savais à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que c'était surnaturel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? Mais à ce moment-là, je me suis dit, ça doit venir de Dieu. Donc, je veux dire que j'avais aucune référence, voilà, j'avais jamais eu d'éducation religieuse, je ne savais rien du tout au sujet, j'étais juste une petite païenne. Mais je savais à ce moment-là que c'était Dieu et c'était quelque chose qui venait de Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que je peux connaître Dieu? Comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois faire? La seule chose que j'ai su, j'ai peut-être obtenir une Bible. Donc, je suis allée chez ma mère et j'ai dit, est-ce que par hasard tu as une Bible? Et donc, j'ai trouvé, quelques semaines plus tard, j'ai trouvé une Bible et je me rappelle être et c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, je vivais chez une amie qui était une prostituée. Pendant qu'elle faisait la ronde le soir, moi, j'étais à la maison, dans ma chambre et j'avais cette Bible et je l'ai ouverte et je ne sais pas ce que j'ai lu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... À ce moment-là, j'ai crié vers le Seigneur. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Wow. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un poids qui est sorti de mon cœur, qui est sorti de ma vie. Tu as senti un besoin à ce moment-là, Audrey, de juste te tourner vers Dieu. Tu ne connaissais pas Dieu. Non, mais il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Et maintenant, je sais ce que c'était. Oui. C'était un esprit de repentance où j'ai commencé à sangloter, à sangloter, à sangloter. Je ne sais pas ce que j'ai lu. J'ai su à ce moment-là que Dieu m'aimait. Et j'ai su que Jésus avait payé pour mes péchés. Wow. Et j'ai donné, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai senti un fardeau qui est sorti. Mon cœur s'est allégé. Et j'ai entendu, ce n'était pas une voix audible, mais j'ai entendu tout, à partir de maintenant, tout va aller bien. Wow. Et très peu de temps après, c'est là où je suis partie de cet appartement. Et refusé l'offre de cet homme? Ah, mais ça s'est passé avant. Bon, j'avais refusé l'offre de cet homme. Et je remercie. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui si j'avais vraiment... j'étais tombée dans ce panneau. Peut-être, je ne sais pas. Cet homme était un musulman. Il aurait possible qu'il m'ait emmené en Arabie Saoudite à porter le burqa. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je sais que Dieu m'a vraiment épargné quelque chose de mauvais et que ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. Alors, tu as donné ta vie à Jésus cette nuit-là.
Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies donné ta vie au Seigneur? Tu dis que tu es partie de là? Ou... Oui, je suis partie de là. J'ai trouvé mon propre appartement, ma propre maison. Et très peu de temps après, j'ai contacté ma sœur qui vivait en Angleterre et je lui ai dit, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie. Et dans les quelques semaines, quelques mois qui ont suivi, je ne suis plus du tout, quelques mois, d'une manière surnaturelle, ma sœur a rencontré quelqu'un en Angleterre et ils lui ont parlé, il lui a parlé de Jésus et elle a dit, oui, ma sœur, c'est vrai, elle vient juste donner sa vie à Jésus. Et il lui a dit, oh, ben mon fils, où est-ce qu'elle habite? Elle lui a dit, bon, elle habite à Cannes. Il lui a dit, oh, ben mon fils qui est missionnaire vient juste de venir à Nice et il a ouvert une église. Voilà. Il a ouvert une école biblique, pas une école biblique, mais une église. Et une petite étude de biblique à Cannes. Et donc, vraiment, de fil en aiguille, j'ai atterri dans cette petite étude biblique qui était juste à moins d'1 kilomètre de ma maison. Wow. Et donc, j'ai commencé, tous les lundis soirs, à commencer à apprendre la parole de Dieu, connaître que Dieu m'aimait, sur la foi, comprendre sur la foi et tout ça. Et c'est très peu de temps après, dans cette étude biblique, j'étais remplie du Saint-Esprit. Wow! Alors, tu as commencé à cheminer tranquillement à cette petite étude biblique. Oui. Et ça a commencé à faire quoi dans ton cœur, dans ton âme? Ben, à partir du moment où j'étais remplie du Saint-Esprit, j'ai eu une plus grande conscience de Dieu et je l'ai entendu me dire un jour, pars aux États-Unis. C'était vraiment peut-être 1 mois ou 2 après que j'étais remplie du Saint-Esprit. J'ai su à l'intérieur, pars aux États-Unis. Et donc, c'est là où j'ai fait mes valises. J'ai dit à mon patron, je dois partir aux États-Unis. Il s'est passé qu'au même moment, l'appartement que je louais devait se mettre en vente. Donc, j'ai dû quitter mon appartement. Et je suis partie aux États-Unis et j'ai atterri aux États-Unis dans une école biblique. Tu étais toute jeune chrétienne? J'avais 23 ans. Puis jeune chrétienne aussi, de Jeune quelques chrétienne, j'étais née de nouveau peut-être 8 mois. Mais je remercie le Seigneur que immédiatement, il m'a branchée dans une école biblique où j'ai commencé à être approfondie dans la parole, à apprendre comment grandir dans le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important, dès qu'on est né de nouveau, de se mettre à plein fond dans la parole de Dieu et de se connecter avec une église qui prêche la parole. Pas n'importe quelle église. Je veux vous conseiller vraiment de trouver une église qui prêche la bonne nouvelle, qui a des doctrines qui sont correctes dans la parole. Et rendu à Tulsa, Oklahoma, voilà. Tu es atterri là, tu es entré à l'école biblique? J'ai atterri dans une école biblique, voilà, qui s'appelait Victoire, Collège biblique de Victoire. Et vraiment pendant 1 an, tous les jours, 3-4 heures par jour, j'apprenais la parole. Et tu as pu demeurer là et payer l'école biblique et tout. Tout s'est bien déroulé? C'est Dieu qui a fait un autre miracle parce que Dieu a ouvert les portes pour que je reste avec une famille qui m'a adoptée pendant 1 an. Wow. Et j'allais dans ce collège biblique et d'une manière surnaturelle, Dieu a pourvu à tous mes besoins. C'est bien, c'est bien. Ce serait une grande histoire. Mais c'est quelque chose que je voudrais encourager. Oui. Si je pourrais me permettre d'encourager. Il y en a certains parmi vous, vous avez des désirs, vous avez des rêves dans votre cœur. Moi, mon désir, mon rêve depuis toute petite, c'était de voyager à travers le monde. Mais Dieu a fait en sorte que dès que je me suis tournée vers lui, que je lui ai donné tout mon cœur, que je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, il a fait en sorte que maintenant, tous mes désirs se réalisent. Vous voyez, avant, en tant que jeune fille, quand j'essayais d'accomplir mes désirs et mon rêve, je l'ai fait d'essayer de faire de mes propres forces. Ça ne s'est pas passé. Mais à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, même quelque chose qui paraissait impossible, Dieu lui-même l'a réalisé. Parce que j'ai compris, il y avait des versets qui m'avaient été donnés, c'était dans Jérémie chapitre 29, verset 11 à 10, il dit, je sais les plans que j'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Ce sont des projets pour te donner du bonheur et un avenir. Pas pour te donner le malheur, mais pour accomplir ton avenir.
Et si tu me recherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Et après, j'ai trouvé ce verset dans Matthieu 6, 33 qui dit « Recherche le Seigneur et sa justice, et tout te sera donné. » Et c'est ça que j'ai fait. Je n'ai pas recherché d'accomplir mes désirs, j'ai recherché le Seigneur, sa parole, sa justice, son désir. Et c'est là que le Seigneur a fait en sorte que j'accomplisse mon désir. C'est là vraiment qu'il a fait en sorte qu'il a ouvert les portes pour que je fasse partie c'était un ministère évangélique c'était une compagnie qui s'appelait Impact Production. C'était comme une troupe de théâtre évangélique qui voyageait à travers le monde. Et Dieu a ouvert les portes pour que j'en fasse partie pendant 4 ans. Et là, j'ai commencé à voyager. Et de là, le Seigneur m'a dit après 4 ans, maintenant, c'est le temps pour toi de sortir de là parce que je veux que tu sois missionnaire. Wow. Et c'est là que j'ai commencé. C'était mon premier pas pour devenir missionnaire et pour voyager. Maintenant, c'est ce que je fais. Je voyage à travers le monde pour servir le Seigneur. Puis on va en parler plus profondément, à une autre émission qu'on va avoir prochainement. Mais j'aimerais que tu puisses parler aux gens qui sont à la maison, qui sont peut-être dans ta situation, Audrey, ils sont vides à l'intérieur, ils cherchent quelque chose, puis ils ne savent pas par où commencer. Oui. Parce que quand on écoute une émission comme celle-ci, on est touché, on est frappé, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Explique-leur un peu ce qu'ils doivent faire pour recevoir, pour accepter le Seigneur, parce qu'il y a des pas à faire dans un sens qu'il faut se donner au Seigneur. Puis comment est-ce qu'on réussit à aller là? Je sais une chose que j'ai appris, c'est que ce n'est pas vraiment nous qui trouvons le Seigneur, c'est Dieu qui nous recherche. Je me rappelle que les mois auparavant, les mois avant que j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y avait comme un vide à l'intérieur, et il y avait comme une recherche à l'intérieur. Je me rappelle, je marchais près des églises, c'était des grandes églises, je regardais et mon cœur était attiré. Je me rappelle marcher, regarder la nature en me disant, il doit y avoir un Dieu. Je regardais la beauté de la nature, le ciel, les arbres, tout ça, et je me disais, comment est-ce que tout ça s'est fait? Et pourquoi est-ce que je suis ici sur la terre? Quel est mon but ici sur la terre? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Maintenant, avec du recul, je vois que c'était Dieu qui me recherchait. Il touchait mon cœur. Et donc, je veux vous encourager, si vous ressentez un vide à l'intérieur, que vous ressentez comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est Dieu qui vous recherche. C'est Dieu qui vous frappe, qui frappe à la porte de votre cœur. Alors, simplement, ne combattez pas cet appel. Ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, et dites pourquoi je suis ici. Et commencez à lui parler. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans une église. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre à genoux. Même des fois, même si cette position d'être à genoux, c'est bon parce que c'est comme si on fléchit le genou devant Jésus, mais de votre propre cœur. Vous n'avez pas besoin de savoir comment prier. Parlez-lui de votre cœur. Demandez-lui, parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, qui es-tu? Et que de n'importe qui vous êtes, que vous soyez quelque part au Moyen-Orient, en Afrique, n'importe où vous êtes dans le monde, Dieu vous entend, Dieu vous recherche. Vous pouvez lui parler de votre cœur, avec vos propres paroles, de votre propre moyen. Recherchez, dites-lui, si tu es Seigneur, même si vous savez, je sais que c'est possible que vous avez été, on vous a dit non, il n'y a pas de Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas réel. Peu importe ce que vous avez entendu, ce que l'on vous a dit, si votre cœur est interpellé, alors parlez-lui, dites-lui, Dieu, si tu es réel, montre-toi. Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors montre-moi qui es-tu. Montre-moi, parle-moi. Et je vous garantis que Dieu est vivant, Jésus est vivant, et il sait comment vous toucher, il sait comment se révéler à vous. Puis une belle parole, Audrey, dans Apocalypse 3, au verset 20, justement, ça vient rencontrer ce que tu dis. Ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors la porte de son cœur, si tu entends la voix de Dieu à travers Audrey aujourd'hui, à travers ce que je te dis, ouvre la porte. Et ça nous dit, j'entrerai chez lui.
Oui. Wow! Mais c'est nous qui devons ouvrir la porte. C'est ça. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Ça veut dire qu'il va prendre un bon repas Oui. avec toi. Il va te nourrir spirituellement. Et lui avec moi. Alors, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, c'est vraiment une belle occasion aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent d'entendre cette parole qui a été dite et d'ouvrir la porte de ton cœur. Et si tu veux, Audrey, ensemble, il reste quelques minutes, on peut peut-être faire cette prière qu'on appelle la prière de repentance. Oui. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est de dire, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu as versé ton sang pour moi, et je reconnais et je comprends, parce que la repentance, c'est de changer ta façon de penser. Oui. Je comprends que tu as besoin que je te donne toute ma vie, Oui. que je te demande pardon pour mes péchés et que je reconnaisse que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Alors, si vous voulez, à la maison, Audrey va faire la prière et répéter. Moi, je vais répéter après elle, mais vous répétez aussi à la maison afin d'être né de nouveau, être sauvé. Alors, faisons-le ensemble, Audrey. Amen. La chose que je veux dire, c'est que, voyez, Jésus, comme Pasteur Louis, c'est très bon, vous avez dit, ils viennent dîner, souper. On soupe avec des amis. C'est vrai. Jésus, il vient non pas pour être votre maître et vous contrôler, non, il vient pour dîner, pour être votre ami, pour avoir une relation avec vous, pour vous aimer et que vous puissiez l'aimer. Alors, je veux vous inviter, répétez comme Pasteur Louise a dit après nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je comprends que tu m'aimes. je comprends que tu m'aimes Et tu m'aimes tellement et que tu m'aimes tellement que tu as donné ta vie pour moi, que tu as donné ta vie pour moi, pour payer pour tous mes péchés, payé pour tous mes péchés, afin que je sois pardonnée afin que je sois pardonné, et que je puisse avoir une relation avec Dieu, que je puisse avoir une relation avec Dieu, une amitié avec toi, Jésus. une amitié avec toi, Jésus. Alors je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés Pardonne-moi tous mes péchés. et j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et je te demande, Jésus, Je te demande, Jésus, de devenir mon ami, de devenir mon ami, mon sauveur, mon sauveur. et je prie en ton nom. Et je prie en ton nom. Et je crois Et je crois qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, un miracle se fait dans mon un cœur. miracle se fait dans mon Je cœur. deviens une nouvelle Je créature, deviens une nouvelle créature, sans péché. sans péché. Amen. 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 Alors, si vous avez fait cette prière, je vous invite à nous écrire à l'adresse qui est au bas de l'écran et nous allons communiquer avec vous, nous allons vous parler, prier avec vous. Alors, faites-le aujourd'hui. Vous êtes devenu une nouvelle créature, comme Audrey est devenue une nouvelle créature, comme je suis devenue une nouvelle créature. Et c'est important maintenant que vous le dites à quelqu'un, que ce soit votre mari, votre femme, si vous êtes un homme, mais dites-le à quelqu'un, témoignez aujourd'hui même. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et tout paraissait parfait, tout était vraiment comme si c'était l'histoire idéale, mais à l'intérieur, je n'avais aucune paix. Le Saint-Esprit m'a dit, quand j'ai recherché, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas la paix? Voyez, C'est son sang pour nous. Agneau de Dieu.